Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er mars, donc c'est le jour où j'envoie mon bilan à mon coach pour recommencer avec lui. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je suis en ce moment, donc je suis assez ronde. Voilà, donc là je suis quasiment à plus 10 kg de la dernière compétition. Donc voilà, c'est bien aussi de montrer la vérité et comment je suis. Voilà, j'ai stocké très mal la graisse, vous allez le voir là où je stocke habituellement, hein, dans les fesses, sur les hanches, voilà. Et je vous montre ça tout de suite, hop, voilà. Alors, donc au niveau du haut du corps, voilà, mes bras sont remplis, mais ça va, quoi. On voit quand même que j'ai de la graisse, ça c'est sûr. La poitrine évidemment, j'ai bien repris, tant mieux. C'est le seul truc positif, c'est la poitrine. Hein. Au niveau du ventre, j'ai stocké un petit peu ici en dessous, partout, hein, de toute façon, mais voilà, on voit quand même encore légèrement mes abdos. Donc voilà, alors, le bas, donc voilà. J'ai plus de muscles qu'au tout début quand j'ai commencé, mais quand même j'ai bien repris ici au niveau des hanches. Et voilà, donc j'ai repris ici et ici, hein, tout ce qui est ici. Voilà, donc tout ça j'ai récupéré. J'ai repris beaucoup moins d'ici. Avant j'étais plus grasse ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu beaucoup de graisse à ce niveau-ci pendant la sèche. Et du coup, c'est resté quand même assez peu gras ici. On arrive vite à mon muscle en fait. Voilà, mais par contre, j'ai restocké ici et là, le pire, hein, pour moi, ici. Donc voilà. Mais sinon, on voit quand même encore mes muscles et tout ça. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire une bonne perte de gras. Et donc voilà, hein, comme ça vous voyez où j'en suis. Vous voyez aussi que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. C'est ainsi que j'ai stocké beaucoup de gras. Donc comme je vous avais déjà dit, après ma diète, j'ai vraiment accumulé un max de graisse. Voilà, peu importe ce que je mangeais, je stockais. J'ai été très tentée par tous des aliments que je ne mange pas habituellement. Donc des aliments... dégoûtants en fait, des aliments qui sont vraiment nocifs pour la santé en plus. Donc voilà, tout ce qui est graisse, sucre et tout ça, les biscuits, du chocolat, enfin vraiment tous les trucs que je consomme pas spécialement avant, en tout cas que j'avais arrêté parce que voilà, c'était nocif. Et en fin de compte, j'en suis venue à craquer sur tous des trucs catastrophiques comme ça, d'où mon gros stockage de graisse. En plus de ça aussi, donc on est parti en vacances et tout, mais en revenant, j'ai eu énormément de boulot, donc j'ai dû mettre un petit peu de côté les entraînements. Donc voilà, je les ai un petit peu délaissés, je me suis beaucoup moins entraînée. Et ça aussi, ça change tout, parce que évidemment, de 3 heures d'entraînement par jour à je sais pas, à 5 heures sur la semaine par exemple, ben voilà, ça change tout. Hein, il ne faut pas rêver, votre corps est habitué à dépenser énormément d'énergie et puis du jour au lendemain, hop, on dépense moins d'énergie, on mange plus. Voilà, donc c'est un facteur qui est aussi à prendre en compte. Et donc c'est parti, hein, donc là j'envoie mon bilan à mon coach et je vous dis le retour et tout ça, ce qu'il en est. J'espère que je ne vais pas me faire disputer. Mais bon, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it?
And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we could do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Coucou, bonjour, aujourd'hui nous sommes le 4 mars, donc nous sommes le samedi. Je viens de finir mon entraînement épaules-biceps que je vous ai montré juste avant. Et je voulais vous donner une petite astuce si comme moi vous avez eu des moments où vous avez stagné au niveau d'un muscle en particulier. Enfin, ça peut être, moi ça m'est arrivé au niveau des épaules, au niveau des quadriceps, au niveau des biceps aussi. En fait j'ai inclus dans mes entraînements des drop sets et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc c'est un peu ce que je vous ai montré. Au niveau des poids, évidemment, je prends pas trop lourd parce que je fais un minimum de 45 répétitions. Donc c'est vrai que là, vous voyez, je termine avec 2 kg les épaules, ça paraît complètement ridicule. Mais voilà, c'est il faut quand même arriver jusque-là, bon, à la fin des 45. Hein. Et puis, de toute façon, enfin, après, vous faites avec vraiment les poids que vous voulez. Mais bon, si jamais vous stagnez, vous pouvez essayer et nous dire si pour vous ça a fonctionné, si ça a changé quelque chose. Mais je pense que le fait de bouleverser les habitudes du muscle, ça aide beaucoup, que ça soit en incluant des drop sets ou autre chose. Hein, vous pouvez chambouler vos habitudes musculaires, mais différemment. J'ai reçu mon bilan de Julien et je commence certainement demain ou après-demain. Donc je vous montrerai un petit peu, je vais faire mes meal prep. Donc pour commencer les premières semaines, on va faire à 1760 calories les jours de cheat day, donc les jours plus hauts en glucides, et on va faire 1630 calories les jours plus bas. Donc en soi, ce n'est pas énorme non plus, mais ça va clairement créer un déficit calorique, donc une perte de poids. En ce moment, je vais dire en moyenne de la semaine, je suis plus ou moins à 2000 calories par jour, c'est sûr. Voilà, je ne calcule pas, mais je sais, je pense que même il y a des jours où j'étais à 2500. Voilà, comme je vous ai dit, je ne me suis pas gênée pour manger ce que j'avais envie, mais bon, je savais très bien que j'allais reprendre ici avec Julien. Donc ce soir, je vais encore au restaurant une dernière fois, parce que voilà, c'était prévu comme ça. Il y a des amis qui ont attendu de nous voir pendant très longtemps. Donc il faut bien qu'on garde un petit peu une vie sociale aussi. Et voilà, au niveau des entraînements, on va faire 5 fois musculation par semaine, donc c'est un peu comme avant en fait. Sauf qu'ici, je vais faire 3 fois les jambes et 2 fois le haut du corps. Je vais faire 3 fois les abdos sur la semaine, comme avant aussi. Et j'aurai un hit en plus, donc j'ai 6 jours d'entraînement en tout. J'ai pas de cardio en plus, mais de toute façon j'en ferai par moi-même, voilà, parce que je sais que c'est important et que mon corps évolue mieux quand je mixe muscu et cardio. Et je pense que c'est la même chose pour tout le monde de toute façon. Enfin, ça dépend vraiment des objectifs de chacun, mais voilà, en tout cas pour moi, pour la fermeté, la perte de poids et le gain musculaire, voilà, c'est deux choses qui ne vont pas l'un sans l'autre. Là, du coup, en fait, je suis à plus 9-10 kilos, en fait. Voilà, donc je me suis pesée une fois à plus de 60 kilos, 61. Et puis après, là, quand j'ai envoyé mon bilan, je faisais 59,5. Donc voilà, ça varie assez. Mais c'est vrai que ça a plutôt été dans les 59-60, quoi. Il faut savoir que je n'ai jamais pesé plus de 60 kilos de toute ma vie. Donc c'est vraiment la première fois que je pèse si lourd.
Alors, je dirais pas que... Comment dire? Que mon corps n'est pas mieux que avant quand je faisais 60 kg en fait, parce que c'est complètement différent. Ici, j'ai pris assez rapidement du poids, j'ai stocké du gras, mais il n'en reste pas moins que je suis quand même plus musclée. Donc du coup, j'ai une meilleure condition corporelle quand même, avec les kilos en plus. Ce n'est quand même pas un corps que je veux garder à l'année, je préfère être plus svelte, on va dire, enfin voilà, pour me sentir mieux, mais ça c'est vraiment, chacun fait comme il a envie. Hein. Bon. Je ne démords pas de toute façon que quand on se sent bien dans sa peau, le reste suit. Voilà, au niveau du mental et tout ça aussi. Et quand on se sent mal dans sa peau, le reste suit aussi, et que voilà, ça peut enclencher un mal-être sur plein d'autres choses. Voilà, mais c'est de toute façon mon point de vue, et voilà, je ne critiquerai personne, hein, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et de se sentir aussi comme il veut. Voilà, le mieux c'est de se sentir bien, et de partager des bonnes choses. Pour le moment, je m'entraîne à la maison, mais là j'ai vu que j'avais quelques entraînements où je vais devoir aller à la salle. J'ai pas remis les pieds à la salle depuis ma dernière compétition. J'y étais allée peut-être 1 ou 2 fois. Donc les dernières fois que j'y suis allée, c'était en décembre. Après, je n'y suis plus allée parce qu'en fait, on est parti à l'étranger et puis ouais, et depuis, j'y suis pas retournée. Donc ça va faire bizarre, mais voilà. Ça va m'aider aussi à rester motivée et voilà, et à tout donner. J'ai eu de la chance parce que Julien a été très compréhensif. Et quand je lui ai expliqué exactement tout ce qui s'était passé post-compétition et tout ça, enfin combien de fois je me suis reprise en main et que j'ai recraqué après, et bien voilà, il a été vraiment très sympa, il a compris, parce que évidemment lui aussi est passé par des étapes comme ça après ses compétitions. Et en tant que débutante, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile parce que voilà. Personnellement, j'ai vu des compétiteurs qui prenaient beaucoup de poids, certains, d'autres le cachent, et ça m'a toujours surpris en fait de voir des gens qui prenaient 10 kilos comme ça d'un coup. J'y croyais pas trop, je me dis que c'était peut-être un côté de mauvaise volonté ou quoi, mais en fait c'est pas ça, hein, c'est juste parce que le corps a tellement été en survie qu'il emmagasine tout ce qu'on lui a pas donné, et que les envies sont tellement fortes que c'est vraiment difficile de se retenir. Je ne referai plus les mêmes erreurs, donc je vais continuer la diète. Si je refais une compétition, par après je continuerai la diète. Voilà, je ne lâcherai pas du tout comme ça du jour au lendemain, mais j'avais une charge mentale très très grosse, comme vous le savez, hein. J'ai eu un boulot de dingue la fin de l'année, j'avais vraiment tellement besoin de souffler. Au début, quand j'ai arrêté de compter, ça m'a fait tellement de bien. En fait, il faudrait juste me laisser peut-être 1 semaine, je ne sais pas, 1 semaine de répit. Je pense pas qu'en 1 semaine je prendrai 10 kilos, mais là j'ai pris 2 mois de répit, donc évidemment, voilà. Mais 1 semaine, je pense que ce serait peut-être nécessaire parce que bon, quand il y a vraiment trop de choses, on pète un peu un plomb maintenant. Allez, je vais vous laisser, et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo avec, je pense que je vous montrerai un petit peu mes meal prep et tout ça, ce que je mange, et je vous partagerai un petit peu mon évolution, donc sur ces 2 premières semaines déjà. Parce qu'à mon avis, mon corps va quand même bouger assez rapidement. Ouais, parce que là, on baisse quand même les calories de beaucoup par rapport à ce que je consomme maintenant. Donc j'en profite encore ce soir au restaurant. Et puis après, c'est fini. Enfin, c'est fini. Je vais manger des bonnes choses de toute façon, hein. Le fait de faire une diète, c'est pas vraiment autant négatif que les gens peuvent le penser, sauf quand on est très bon en calories. Mais sinon, c'est pas négatif parce qu'on ne mange quasiment que des produits non transformés. Du coup, ça nettoie quand même le corps aussi. C'est pas des trucs hyper nocifs pour la santé en fait. Et je fais plus de dégâts à ma santé en faisant ce que j'ai fait la post-compétition qu'en suivant ma diète en fait. Donc en soi, l'un dans l'autre, voilà. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.